OMG les gens, nouvelle mage est apparue en preview sur Bedrock comme vous le voyez, et c'est un truc de fou, je vais tout vous expliquer. Donc pour le bien de notre découverte, je vais me mettre en survie et on va commencer par les petits changements de la mage, et à la fin les gros changements super importants. Donc dans un premier temps, ils ont fait une modification par rapport aux cannes à sucre, peut-être dans l'objectif de le faire pour tous les blocs comme ça, assez grands, les plantes surtout. Puisque maintenant, quand vous vous approcherez d'une canne à sucre, elle disparaîtra, vous voyez. Regardez, normalement vous le voyez bien à l'écran. Elle devient à peu près invisible et quand on est à l'intérieur, c'est comme si on la voyait même plus, voilà. Alors en F5, ça ne change rien. Mais, alors je sais pas exactement ce qu'ils testent, pourquoi ils le testent, mais vous voyez que quand on s'approche d'une canne à sucre, elle disparaît au fur et à mesure jusqu'à être presque complètement invisible quand on est dessus. C'est sûrement un petit test pour voir si les joueurs préfèrent et que c'est plus agréable à jouer avec. Et en parlant d'agréable, il faut aussi la deuxième petite modification qui va changer du coup les échelles et les lianes. Car maintenant lorsqu'on va monter une échelle, on va avoir un truc qui personnellement je trouve est horrible visuellement. Mais apparemment c'est pour éviter le flou de mouvement et les gens qui sont pas très à l'aise avec quand ça bouge de manière... Bon j'ai plus le terme, si je le retrouve il est affiché là. Mais en gros, on n'aime pas qu'un motif se répète en boucle. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous avez vu? Ça fait à coup par à coup. Alors quand on descend ça va, mais quand on monte, touc 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 touc. En F5 ça change absolument rien, par contre vous voyez que je monte bien normalement. Et aussi ça dépend de l'inclinaison de ma souris, si je suis vraiment face aux échelles, ça va faire ce que je vous ai montré. En revanche, si je regarde plus vers le bas, ça va pas le faire. Si je regarde plus vers le haut, ça va pas le faire. C'est vraiment lorsqu'on... Voilà, vous voyez, dès que je regarde un peu comme ça, et du coup c'est la même chose quand on descend, il faut vraiment regarder en haut ou en bas pour que ça ne le fasse pas. Sinon, si vous regardez en face, ça fera ce petit à-coup. Voilà, d'affilée. C'est chacun son délire. Mais bon, ça c'est des petits tests. En revanche, ce qui arrive juste après, ça c'est big. Je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi, j'ai un nouveau bloc. Donc c'est le bloc d'étagère. Donc un tout nouveau bloc pour exposer ces items. Alors vous allez voir déjà plusieurs trucs intéressants que je vais vous apprendre avec. Dans un premier temps, on voit trois emplacements où on peut mettre des items. On peut prendre les items et vous voyez que j'en ai récupéré 64. On peut en mettre 64 sur un seul emplacement, vous voyez. Si je voudrais les répartir, il faut que j'aille dans mon inventaire, que je les répartisse et là cette fois je peux les répartir. Et je peux pas non plus le récupérer sur le même slot. Là j'essaie de cliquer avec. Ça marche pas. Par contre, ça remplace les items instantanément. Et du coup, comme vous l'avez vu, vous pouvez afficher vos différents items comme ceci. Juste en cliquant au bon endroit. Vous voyez, si je clique au même endroit, ça va pas me les donner. Il faut vraiment qu'à chaque fois, je glisse sur le slot que je veux prendre. Donc, ce qui permet vraiment de décorer un peu comme vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment très simple à utiliser et très agréable. Mais donc, comment ça se craft? On se fait une petite table de craft qu'on va poser juste ici. Ça se craft avec justement des troncs de écorcés, d'accord, de n'importe quel bois. Vous voyez, et vous les mettez comme ceci. Et ça va vous donner 6 étagères. Ces étagères peuvent se placer comme ça, pas au plafond. Vous voyez, vous pouvez les placer s'il n'y a pas de bloc derrière. Mais vous pouvez pas en placer au plafond ni au sol du coup. Voilà. Donc là j'ai fait n'importe quoi, mais au moins vous comprenez. Sachant que ça existe en toutes les couleurs, donc de bois différents, même les bois du nether, même le bambou. Vous voyez qu'il y en a certains comme lui qui ont des détails différents des autres, vous voyez, comme pour les trappes, etc. Et ensuite, dernière nouveauté, mais pas des moindres, le Copper Golem en statue. Vous voyez, c'est une statuette. Donc cette fois, il ne vit plus, il va pas fouiller dans vos coffres, mais c'est une statue, donc vous pouvez la voir dans toutes les versions, évidemment, comme d'habitude. Et vous voyez qu'ils ont une pose différente. Pour ça, vous avez juste besoin d'avoir votre main libre et cliquer sur le golem pour le changer de position. Alors vous allez me dire, comment on a cette petite statuette? Eh ben honnêtement, aucune idée. Parce que dans le patch notes qu'ils ont laissé, ils disent qu'il faut attendre que du coup le Copper Golem vieillisse pour arriver à ce stade, et quand il a trop vieilli, il va arrêter de bouger. Si jamais il tenait un item à ce moment-là, il était en train de ranger quelque chose, il va le lâcher. Mais en gros, il faut attendre qu'il vieillisse. Le problème, c'est que le petit gars là que vous voyez en bas là, ce petit gars là, ouais, ce petit gars, ça fait 18 ans que je l'ai fait spawn, d'accord? J'attends qu'il vieillisse. Il ne vieillit jamais, d'accord? Jamais il ne vieillit. Alors, je pense que vu que c'est de la bêta, etc., ça peut être un bug.
mais logiquement voilà. Donc il faudra attendre qu'un Copper Golem que vous ayez posé, donc comme ma précédente vidéo vous l'a montré sur le Copper Golem, faudra attendre qu'il vieillisse, et quand il sera bien vieux, et ben il rouillera tellement qu'il sera incapable de bouger, se transformera en statue. De là vous pouvez le réoxyder comme un bloc de copper normal, ce qui permettra de refaire vivre le golem si vous en avez envie, ou sinon vous pouvez garder du coup la façon de la statuette pour décorer vos intérieurs, voilà. Et c'est pas fini, il y a encore quelques petits détails sur cette mise à jour, car les étagères et les statuettes du coup possèdent un côté redstone. Si on s'approche ici derrière, on va voir du coup les différents statuettes. Et en fait, en fonction de la pose, ça va envoyer un signal de redstone du coup de 1 pour la pose de base, 2, 3 et 4 au maximum, puisqu'ils n'ont en tout que 4 poses, voilà. Donc si on regarde, voilà, niveau 1, 2, 3, 4. Et voilà la pose finale. Donc vous pouvez faire des systèmes de redstone ou des passages secrets cachés en fonction de la pose des statuettes. Après c'est libre à votre imagination, voilà, comme d'habitude dans Minecraft. Et ensuite ça va être les étagères qui du coup avec les redstone ont une utilisation presque bien différente. Vous voyez quand une étagère est faite en redstone, ou plutôt qu'elle est alimentée par de la redstone, pardon, vous voyez qu'il n'y a plus les slots comme ça, mais ça fait un emplacement gigantesque. Pourquoi? Et bah parce que si j'essaye de mettre quelque chose à l'intérieur, vous voyez, ça va faire ça. Là vous me dites qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. En fait, les étagères comptent comme des slots d'inventaire. Que je mette, du coup que je clique avec mon steak dessus, ou que je clique avec mon épée dessus, dans tous les cas, ça va partir de la fin de mon inventaire jusqu'au début de mon inventaire. Enfin, du moins de ma barre d'inventaire, pas ce qu'il y a à l'intérieur vraiment ici. Hein. Donc dès que elles sont alimentées, si elle est toute seule à être alimentée, ça va faire là cette fois comme ça, vous voyez. Et du coup, les autres à côté marchent indépendamment. Du moment qu'elles sont deux à être alimentées côte à côte, cette fois elles vont marcher ensemble. Ce qui permet du coup dans votre base de vous faire un peu une barre d'inventaire spéciale en fonction de votre aventure. Vous voyez, vu que c'est par 3 slots et que dans notre barre d'inventaire on a du coup 9 emplacements, si on met 3 étagères à côté ça fait 9 emplacements aussi. Ce qui fait qu'on peut ranger notre barre d'inventaire, prendre notre barre d'inventaire et changer de stuff super rapidement, super facilement. Donc c'est franchement super agréable, et si vous doutiez, elles sont, voilà, il y a des blocs de redstone derrière pour qu'elles soient toutes connectées. Mais donc c'est super sympa. Surtout que c'est franchement assez simple de craft les étagères. On peut les avoir de toutes les couleurs comme vous avez vu. Ici en plus de ça on a nos nouvelles statuettes qui en plus envoient des signaux de redstone. Franchement il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette mise à jour, mais c'est déjà franchement super. Il n'y a pas comme la dernière fois des détails de patch notes ou quoi que ce soit. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous a permis de vous tenir au courant des nouveautés sur Minecraft. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez de la mise à jour dans les commentaires. Puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.